Bonjour. Aujourd'hui une nouvelle vidéo en fait sur quelque chose qui touche les femmes et donc je vais faire en compagnie d'Alexandra que vous connaissez Oui, déjà, voilà, voilà. ostéopathe. Et on s'est dit que c'était important qu'on fasse quelque chose, alors non pas parce qu'on est des super féministes, mais parce qu'il y a un souci qui touche beaucoup de femmes, alors et d'hommes, puisque en fait c'est ce que l'on appelle la dyspareunie, c'est en fait les douleurs lors des rapports sexuels. Alors on n'en parle pas beaucoup parce que en fait, déjà la sexualité, c'est un peu tabou, il faut le dire. Et puis ça touche beaucoup de femmes en fait, et c'était important qu'on en parle. Surtout que du coup, on va pouvoir vous trouver des choses fabuleuses pour pouvoir déjà commencer à en parler. Et puis aller voir des gens qui vont vous aider à comprendre peut-être d'où ça vient. Et puis surtout les enlever parce que franchement les câlins c'est encore le moment où on peut se faire plaisir gratuitement. Alors voilà. Donc je vais laisser d'abord la parole à Alexandra Ouais. qui va vous expliquer tout ça et puis après on reviendra vers moi. Alors du coup, donc les dyspareunies, donc très peu de femmes consultent pour ça, alors que beaucoup de femmes sont touchées. Donc la dyspareunie peut se traduire par une perte de l'appétit sexuel, une appréhension à la pénétration, voire même un conflit avec le conjoint, parce que du coup la personne ne veut pas avoir de rapport sexuel avec son compagnon, et donc forcément conflit entre les deux. Ça peut se traiter, heureusement. Donc il y a plusieurs facteurs pour la dyspareunie et surtout psychologiques. On verra ça tout à l'heure avec Véronique qui va vous expliquer tout ça. Ce qui se passe en fait, c'est un manque de mobilité au niveau de l'utérus. Et donc du coup, la pression exercée par le sexe masculin sur l'utérus, ça va provoquer des douleurs. C'est ce qui se passe. Ensuite, au niveau des dyspareunies, donc il y a trois sortes. Il y a les superficielles, celles de présence liée donc avec l'eczéma, la sécheresse, les mycoses, et les dyspareunies profondes, celles que l'ostéo peut traiter. Donc, les causes des dyspareunies profondes peuvent être, comme je l'ai dit, psychologiques, organiques ou mécaniques. Et le fait qu'elles soient d'origine mécanique, c'est là-dessus que l'ostéo peut intervenir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais traiter surtout la sphère du petit bassin pour redonner une mobilité à tout ça et redonner à l'utérus toute sa mobilité. Parce que lors du coït, il y a les sphincters de l'anus qui se contractent et il y a aussi les contractions vaginales. Et si l'utérus n'est pas mobile, toutes ces contractions, ça va un peu tirer partout et ça va tendre tout ça et ça va créer des douleurs. Donc voilà, on peut agir dessus et soulager la femme et améliorer les rapports. C'est génial, Voilà. parce qu'on n'en parle pas beaucoup et pas souvent et je pense qu'en fait pour avoir vu beaucoup de femmes qui viennent me voir au cabinet qui ont ce souci-là, c'est quand même pas mal de femmes. Donc merci, c'est plutôt chouette, c'est Ouais. une bonne nouvelle. Alors moi je vais surtout travailler sur le côté psychologique, hein, vous me connaissez un petit peu, et surtout dire que parfois quand il se passe des choses comme ça, on a tendance à mettre en cause, alors soit la femme, soit l'homme, et que je serais tentée de dire qu'en travaillant sur les schémas familiaux, très souvent, la problématique psychologique peut venir de ce qui s'est passé au-dessus. Alors, j'ai très souvent vu des jeunes femmes, en fait, et souvent lors des premiers rapports, mais après ça peut durer dans le temps, qui ont justement des douleurs. Et ça vient d'une espèce de peur qui est là. Alors c'est complètement inconscient, mais quand on analyse et quand on va chercher très fréquemment, il y a soit la mère, la grand-mère, ou même parfois des hommes au niveau de la famille qui ont été abusés sexuellement. Et on sait maintenant que lors d'un traumatisme non réglé, non dépassé, ça s'inscrit au niveau des cellules, puisque en fait il y a une évolution au niveau des gènes, comme une cicatrice qu'on peut retrouver sur au moins 3 générations. Et ça veut dire que 3 générations en dessous, on peut avoir des jeunes femmes en fait qui portent la peur de la pénétration parce qu'en fait elle a été à 2 générations au-dessus quelque chose de terriblement vécu par quelqu'un. Et lorsque en fait on fait ce travail en psychogénéalogie, on peut aller en fait dégoupiller cette peur et refaire en sorte que la personne puisse aller, on va dire, s'ouvrir à plus de bonheur. En tout cas, c'est des choses qui peuvent vraiment se travailler à deux, puisque en fait, moi je travaille surtout sur ce qui s'intègre à l'intérieur des cellules
Et vous l'avez bien compris, Alexandra, elle va travailler au niveau du corps, parce qu'effectivement, le corps, à partir du moment où il y a un traumatisme vécu au niveau des cellules, lui, il s'adapte en fait à sa façon, et puis des fois, il peut faire mal, hein. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour que tous les couples soient beaucoup mieux, pour que les câlins soient vécus avec plus de bonheur, et puis c'est le but, hein. Totalement. En fait, on est les bonnes fées du monde heureux. Voilà, on peut dire ça. Ou alors on est de l'homme de service. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous regarder, de nous suivre. Merci à toi, Alexandra. Oui, je mettrai, parce que j'ai fait un article dessus, donc en barre d'infos, le lien avec un peu plus de précision sur cet article-là. Voilà, mesdames, lisez-le, messieurs aussi, hein, les messieurs qui s'intéressent à leurs dames et aux dames en général peuvent très bien lire cet article, il est top et franchement il nous apprend beaucoup de choses. En tout cas, merci toujours de me regarder avec grand plaisir, de nous regarder toutes les deux parce que je pense que voilà, on fait une bonne équipe et puis on vous dit à très bientôt, à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao.